Ici, depuis la partition, les lois sont faites par des protestants pour des protestants. Un véritable apartheid qui commence à l'école. École pour les protestants, école pour les catholiques. Chacun dans son camp, pour la vie. Écartés de l'administration et de tous les emplois publics, les catholiques le sont aussi de l'université et de tous les rôles actifs de la vie économique. Pour travailler et vivre normalement, la plupart sont condamnés à l'exil. Have you or any of your friends ever had any difficulty with jobs, getting jobs in Belfast? Well, personally, no, I haven't. But one thing did astonish me very much. I applied for a job in the catering department of Queen's University. And it was the catering officer's secretary who took the interview. And the first question you asked me was my address, and the second question was my religion. Now, I don't think this should be so in applying for any job, anywhere. One should not be asked the religion. The jobs in this town are controlled by only two sources, religion and politics. If you're a black man, you can get all the work you want, but then you must be a Freemason. If you're a Catholic, they don't want you. We must face the fact that the main difference between Northern Ireland and South Africa is the fact that we, the native population, are not black. We are not regarded as equals of the others in the city. They try to make us feel and do everything in their power to ensure that we feel that we are second-rate citizens. Citoyens de second rang. Les catholiques subissent chaque été les tambours et les fifres des orangistes comme une douloureuse provocation. La mémoire des uns n'est pas la mémoire des autres. Le son des tambours rappelle aux uns qu'ils ont été vaincus, colonisés, privés de leurs terres depuis 2 siècles par les autres. Et aux autres, qu'il faut rester vigilants. Ne pas céder d'un pouce ce qu'ils ont gagné. Pour le droit au logement et le droit au travail, pour l'égalité des votes et la fin des lois de ségrégation, les catholiques manifestent. Ceux qui, 30 ans plus tard, seront toujours les principaux leaders, sont déjà là. Manifestations pacifistes et résolument non violentes sur le modèle des marches pour les droits civiques en Amérique et contre l'apartheid en Afrique du Sud. Mais le 5 octobre, à Londonderry, les policiers, tous des protestants ultras, chargent. La scène se déroule devant la presse et les télévisions étrangères. La violence faite aux droits élémentaires des catholiques d'Irlande du Nord est désormais connue du monde entier. Dans les jours et les semaines qui suivent, la protestation catholique s'amplifie. Until houses are allocated on the basis of merit and not on the basis of favor. Until such time... Au centre de Londonderry, quartier entièrement protestant, ils rejoignent celle qui deviendra pour le monde entier la Jeanne d'Arc de l'Irlande.
Bernadette Devlin. The unionist shareholders of every factory got richer every year, while the ordinary people of this country... Le 4 janvier, une nouvelle marche pacifiste de Belfast à Derry tombe dans une embuscade protestante. Les policiers n'ont rien fait pour les protéger. De semaine en semaine, la violence augmente. Au diable O'Neill et les politiciens timides, le révérend Paisley mène la danse contre les papistes, les pacifistes et les modérés. And I'm pledging you, my friend, today that we're going to carry this battle to every end of this province until the day shall come when the Union Jack shall fly on every street and on every road. Il suffira de rien pour allumer la mèche. Juste des tambours et des fifres. Le 12 août 1969, à Londonderry, par provocation, la fanfare orangiste défile à l'entrée du quartier catholique, le Bogside, sous le regard complice des policiers. Provocation, jet de pierre. Derrière les policiers, des groupes armés de protestants ultras forcent l'entrée du Bogside et y sèment la panique. Le Bogside est assiégé. Christ, I'm many times have to spell it out to you. I am not asking you to hide behind the barricade. I am asking you to get A, the women, and B, the children. Oh, what brought it on? 50 years of unionist misrule in Northern Ireland brought it on. All the people of Derry wanted were factories and homes. And what do they get? We've been beating our heads against a unionist wall. We have begged, we have demanded. And short of now taking what is ours, there is very little we can do. We can't say once again to the people in the Bogside, be tolerant, go home. Les mêmes scènes se dérouleront le lendemain à Belfast. L'armée britannique doit intervenir pour protéger les quartiers catholiques et interposer entre les deux communautés une frontière de barbelés.